Hello, hello mes petits yogis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance de Vinyasa. C'est une séance intermédiaire parce qu'on va assez vite dans les transitions et il y a moins d'explications concernant le placement et l'alignement. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. On va commencer cette séance assis sur les talons. Si la posture est inconfortable, on s'assoit en tailleur. Vous allez placer la main gauche, paume de main vers le ciel et la main droite dans la main gauche. Roulez les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Redressez-vous, grandissez-vous. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et comme d'habitude, on prend le temps d'arriver dans notre pratique. On va commencer à allonger l'inspiration et allonger l'expiration. Continuez avec votre rythme. On se connecte au souffle, au corps et au moment présent. Si vous souhaitez poser une intention pour votre pratique, c'est le moment. Inspirez dans votre intention. Et expirez, laissez-la guider votre pratique aujourd'hui. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. On va entrelacer les doigts. Prochaine inspiration, les mains s'élèvent vers le ciel, paume de main vers le ciel. Commencez à ouvrir le cœur, regardez vers le ciel. Expirez le menton dans la poitrine, repoussez les mains vers l'avant, arrondissez le dos. Inspirez, on ouvre. Expirez, on revient au centre. Continuez avec votre rythme. De longues inspirations, de longues expirations. On commence à mobiliser la colonne vertébrale. On prend le temps d'arriver en douceur. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Et on va tous se retrouver en haut sur une inspiration. Libérez les doigts, expirez, bras, cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, inspirez. Expirez ici. Dernière inspi. Et sur l'expi, doucement, on ramène les mains en prière devant le cœur. Inspirez. Et expirez, ancrez les mains dans le tapis. Crochetez les orteils. On commence à repousser le sol avec les mains. Rapprochez le nombril de la colonne vertébrale. Décollez les genoux du sol. On reste. Poussez le sol avec les mains. Regardez entre les mains. Les genoux sont juste à quelques millimètres ou centimètres du tapis. On commence à activer le feu intérieur, les abdominaux, respirez. Et doucement, on amène les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Et on vient trouver Adho Mukha Svanasana. Comme d'habitude, soit vous venez trouver l'immobilité, ou si vous préférez venir créer du mouvement, on peut plier un genou, plier l'autre genou, bouger les hanches, bouger la tête. Faites tout ce dont vous avez besoin.
Et revenez dans un Adho Mukha Svanasana immobile. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. On cherche à rapprocher le talon de l'omoplate gauche, mais on essaie de garder les épaules dans l'axe. Repoussez bien dans les doigts et créez de l'espace. Prochaine expiration, on amène le genou vers le triceps gauche le plus haut possible. Repoussez le sol avec les mains. Inspirez, on ramène le genou vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, le genou en direction du front, peut-être qu'on touche le front. Inspirez, ouvrez. Et expirez cette fois-ci vers le triceps droit. On reste ici. Montez le genou un petit peu plus haut. Engagez les abdos, repoussez le sol. Respirez et souriez. Délicatement, on dépose le pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspirez, le bras droit vers le ciel, regardez le pouce. Sur l'expiration, on place la main droite derrière la tête. Inspirez, ouvrez, regardez vers le ciel. Expirez, le coude en direction de la terre. Inspirez, on ouvre. Expirez, le coude vers le sol. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on reste en haut. Libérez la main, regardez le pouce. Expirez, le genou gauche au sol. Inspirez, la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou peut-être sur le talon si vous ne pratiquez pas trop tôt le matin. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Doucement, la main gauche, la main droite sur le tapis. On repousse pour Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Pressez bien dans l'index et dans le pouce. On cherche à rapprocher le talon droit du sol. On ouvre. Prochaine expiration, le genou en direction du triceps droit le plus haut possible. On essaie de ralentir les mouvements. Inspirez, le genou vers l'arrière. Expirez, genou vers le front. Inspirez, on ouvre. Expirez, triceps gauche et on reste. On repousse. Respirez. Et doucement, on place le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspirez, le bras droit vers le ciel. Expirez, la main derrière la tête et on ouvre un petit peu plus sur la prochaine inspiration. Expirez, le coude en direction du sol. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on reste ici. Libérez la main. Expirez, le genou au sol. Inspirez, reverse, choisissez votre option. Regardez vers le ciel et ouvrez le cœur. Doucement, la main droite, la main gauche retrouve le tapis et on repousse pour Adho Mukha Svanasana. Marchez, sautez ou flottez à l'avant du tapis. Les gros orteils sont en contact, pliez les genoux. Inspirez, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Et expirez, main en prière devant le cœur. On va venir trouver des salutations au soleil très simplifiées, juste pour continuer d'entretenir ce feu intérieur. Prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, regardez les pouces, léger back bend si vous le souhaitez. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant et relâchez complètement la tête. Inspirez pour votre dos plat, on éloigne les épaules des oreilles. Plantez les mains dans le tapis, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière et expirez, Chaturanga. Inspirez, on ouvre le cœur, on éloigne les épaules des oreilles. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Une inspire, une expire ici. Marchez, sautez ou flottez à l'avant du tapis.
Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, léger back bend si vous le souhaitez. Et immédiatement on expire, on plonge vers l'avant, on relâche complètement la tête. Inspirez, dos plat. Plantez les mains, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière, expirez. Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Marchez, sautez ou flottez à l'avant du tapis. Pliez les genoux, inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez, on plonge de nouveau. Relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Plantez les mains, marchez, sautez ou flottez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. On va rester 3 respirations. Première inspire ensemble par le nez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez tout. Encore 2 comme ça, inspirez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez. Inspirez. Ouvrez la bouche, lâchez tout. On va se retrouver dans la posture de la chaise. Marcher ou sauter ou flotter à l'avant du tapis. Gros orteils en contact. On inspire, on se redresse. Les épaules sont basses. Attention de ne pas trop cambrer, à ajuster la posture. On descend un petit peu plus bas. Essayez de voir vos orteils. Si vous ne voyez pas vos orteils, c'est qu'on a trop de poids vers l'avant. Amenez un peu plus de poids dans les talons. Et on va retrouver un flow qu'on a trouvé il y a 2 semaines, je crois. Inspirez, on décolle les talons. Sur l'expiration, doucement, on commence à descendre et on amène les bras parallèles au tapis. Essayez d'avoir aussi les cuisses parallèles au tapis. On n'a pas les cuisses proches du buste. Redressez-vous ici. Oula. Sur la prochaine inspiration, on ouvre les genoux sur le côté et en même temps bras cactus. Regardez vers le ciel ou devant vous. Expirez, Uttanasana, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat et en même temps on amène le genou gauche dans la poitrine. Sur l'expiration, on va tendre la jambe arrière et planter les orteils dans le tapis. Ancrez-vous. Inspirez, lunge, on se redresse. Attrapez le poignet gauche avec la main droite. Redressez-vous, grandissez-vous. Et sur la prochaine expiration, on s'incline vers la droite et on regarde vers le ciel. Pliez un petit peu plus le genou. Genou plié à 90 degrés. Et inspirez, revenez au centre et libérez les mains. Sur la prochaine expiration, doucement, on va plier le genou et chercher à amener le genou gauche vers le tapis, mais on ne touche pas le sol. Inspirez, on se redresse. Expirez doucement le genou gauche vers le sol. Inspirez, on contrôle le mouvement. Et expirez une dernière fois et on va rester ici, à quelques millimètres de votre tapis. Inspirez, expirez. Et doucement, inspirez, on se redresse. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Et expirez, Humble Warrior, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Transférez le poids dans le pied droit et doucement, on glisse dans un guerrier 3. On peut peut-être avoir les mains sur les blocs. Hanche dans l'axe, allongez la colonne vertébrale et regardez vers le tapis. On va libérer les mains et doucement glisser dans la posture de la demi-lune. La main droite sur le bloc ou sur le sol et on commence à ouvrir les hanches sur le côté. Peut-être qu'on reste ici, le pied arrière réflexe, ou peut-être qu'on tend la main gauche vers le ciel. Besoin de stabilité, regardez vers le sol. Si vous êtes stable, regardez vers le pouce gauche. Respirez ici. Commencez à plier le genou droit et on va trouver Skandasana à l'arrière du tapis. Les orteils du pied droit pointent vers le ciel
Main en prière devant le cœur, éloignez les épaules des oreilles. Redressez-vous, grandissez-vous et respirez ici. Doucement, la main droite, la main gauche à l'arrière du tapis et on va pivoter et se retrouver dans la posture de la pyramide. Inspirez pour un dos plat, on a le talon décollé du sol, pyramide bonifiée. Et expirez, option de plonger sur la jambe avant. On reste. Inspirez, chien à trois pattes, la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Marchez, sautez ou flottez à l'arrière de votre tapis pour la posture de la chaise. Pliez les genoux, inspirez, on se redresse. Expirez ici. Inspirez, décollez les talons du sol. Et doucement avec contrôle, expirez et on descend. Les cuisses sont parallèles, on se redresse. Inspirez, ouvrez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos plat, cette fois-ci, le genou droit dans la poitrine. Expirez avec lenteur, on tend la jambe, on ancre les orteils dans le tapis. Inspirez, lunge. Attrapez le poignet droit avec la main gauche, étirez-vous, grandissez-vous. Et expirez, on s'incline vers la gauche. On respire, on s'allonge. Inspirez, revenez au centre et libérez les mains. Et expirez doucement, on amène le genou droit vers le sol. Inspirez en haut. Expirez. Inspirez. Et doucement on expire et on va rester ici. Est-ce que vous sentez cette chaleur, ce feu intérieur ? Moi je suis allée courir hier et je peux vous dire que je sens les cuisses ici. Respirez. Et inspirez, on se redresse. Expirez, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, plongez, Humble Warrior. Transférez le poids dans le pied gauche. Et quand vous êtes prêt, Virabhadrasana 3. Les hanches dans l'axe, ajustez la posture, allongez-vous un petit peu plus. Trouvez votre stabilité. Et doucement, on commence à libérer les mains. La main gauche dans le tapis ou dans le bloc. Et on ouvre pour la posture de la demi-lune. Allongez l'inspire, allongez l'expire. On commence à plier le genou gauche. Skandasana à l'avant du tapis avec fluidité. Ajustez votre posture, éloignez les épaules des oreilles. On reste. Et on va pivoter à l'avant du tapis. Posture de la pyramide modifiée, inspirez dos plat, hanche dans l'axe. Expirez, plongez sur la jambe avant. Inspirez, chien à trois pattes. Et expirez. Adho Mukha, Svanasana. On va avoir le même début de flow, mais on va ajouter des postures et en modifier certaines. Marcher, sauter ou flotter à l'avant du tapis. Les gros orteils sont en contact. On se redresse dans la posture de la chaise. Expirez, ancrez-vous dans la posture. Inspirez, décollez les talons. Avec contrôle. Expirez, on descend doucement. Inspirez, on ouvre. Expirez, on plonge, Uttanasana. Inspirez, dos plat avec le genou gauche dans la poitrine. Expirez, on tend la jambe, les orteils touchent le sol. Inspirez, lunge. Cette fois-ci, directement on expire, on amène le genou vers la terre. Inspirez en haut. Expirez. Inspirez. Expirez, on reste, une inspire, une expire.
Inspirez, on se redresse. Expirez, main en prière devant le cœur. On transfère le poids dans le pied droit et directement, posture du guerrier 3. Ange dans l'axe. Regardez vers le sol. Transition, posture de la demi-lune. On ancre la main droite dans le bloc ou dans le sol et on ouvre les hanches. Soit vous restez ici, soit on plie le genou arrière et on vient peut-être attraper le pied avec la main, pousser le pied dans la main. On est stable, on est ancré et on respire. Si vous avez le pied dans la main, doucement on va commencer à le libérer. Skandasana à l'arrière du tapis. Une inspire, une expire. On pivote le tout. Posture de la pyramide modifiée. Inspirez dos plat. Et expirez, on plonge. Et à partir de là, on va ajouter des postures. Vous allez plier le genou avant, ancrer les mains vers l'avant. Inspirez, standing split. Les hanches dans l'axe. Soit on reste ici, soit peut-être qu'on peut attraper la cheville avec la main gauche et on peut garder la main droite dans le sol, ou peut-être qu'on peut attraper également la cheville avec la main droite. Montez la jambe droite un petit peu plus vers le ciel. Respirez. Cherchez à rapprocher le buste de la jambe d'appui. Si vous avez les mains derrière la cheville, doucement, on va commencer à libérer les mains. Et on va ancrer le pied droit dans le tapis. On se redresse et reverse wire. Le genou avant plié à 90 degrés. On va tendre la jambe avant, Trikonasana, expirer. Avec ou sans le bloc, la main droite vers le ciel. 3 respirations ici, éloignez les épaules des oreilles. Allongez la colonne vertébrale. On va commencer à plier le genou avant. Inspirez, reverse. On pivote le pied arrière. On amène les hanches dans l'axe, les bras vers le ciel. Tout le poids dans le pied gauche. Inspirez. Le genou droit dans la poitrine. Posture du danseur. Doucement, on amène le pied droit vers l'arrière. On attrape le pied avec la main. Fixez votre drishti. Inspirez, allongez-vous. Et expirez doucement, poussez le pied dans la main. Et on s'incline vers l'avant. Poussez le pied. Restez avec votre drishti. Respirez. Et doucement, on inspire. On se redresse, on libère le pied, le genou dans la poitrine. On va descendre dans le standing split, mais on va essayer de poser les mains au dernier moment sur le sol. Main en prière devant le cœur. On commence à amener la jambe vers l'arrière. On incline le buste vers l'avant. Et on commence à descendre doucement. Doucement à se rapprocher du sol. Et ensuite, ancrer les mains dans le tapis, rapprocher le buste un petit peu plus de la jambe d'appui. Et monter la jambe droite un peu plus vers le ciel. Doucement, le pied droit trouve le tapis. Ancrez les mains sous les épaules. Et on va amener la cheville gauche sur la cuisse droite. Figure fort, le pied flex ici. On va décoller le talon droit. Pivoter les orteils du pied droit vers la droite. Et on décolle la main droite. On amène le bras le long de l'oreille. Et ici, on va tendre la jambe gauche, pointer la jambe, on allonge la jambe droite également, on reste. On respire, on engage les abdos, on repousse le sol avec la main gauche. Et doucement, on plante le pied au sol, inspirez, Fallen Triangle, regardez vers le ciel. Étirez-vous, allongez-vous. La main droite trouve le tapis et on va glisser, transition, dans la posture de la créature sauvage. Amenez le pied gauche derrière, vous montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur, respirez. Et on expire, on ferme le tout et on se retrouve
en Adho Mukha Svanasana. Marchez, sautez, flottez à l'avant du tapis, posture de la chaise, pliez les genoux. Inspirez, on se redresse. Expirez ici. Inspirez, on décolle les talons. Expirez doucement, avec contrôle, on descend. Inspirez avec fluidité, ouvrez. Expirez, Uttanasana, plongez. Inspirez, dos plat, genou droit dans la poitrine. Expirez, on allonge la jambe, les orteils touchent le sol. Inspirez, lunge. Expirez, le genou droit vers le tapis. Inspirez en haut. Expirez. Inspirez. Et expirez, on reste. Longue inspire, longue expire. Inspirez, on se redresse, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Doucement, on glisse dans notre guerrier 3. Prenez votre temps, contrôlez les transitions, contrôlez les mouvements. Et doucement, on va ouvrir dans la posture de la demi-lune. Choisissez votre option, soit vous restez ici, soit vous attrapez le pied. Si on attrape le pied, on pousse le pied dans la main. Et on va commencer à libérer le pied. Skandasana à l'avant du tapis. Les orteils du pied gauche vers le ciel, ouvrez. Respirez, étirez-vous. Posture de la pyramide modifiée, à l'avant du tapis, hanche dans l'axe, dos plat, inspirez. Expirez, plongez. Pliez le genou avant, inspirez, standing split. Hanche dans l'axe dans un premier temps. Et ensuite, peut-être qu'on attrape la cheville avec la main droite, peut-être avec la main gauche, on rapproche le buste de la jambe d'appui. Peut-être qu'on a la main gauche, peut-être qu'on a les mains sur les blocs. Doucement, vous allez libérer la cheville. Et inspirez, reverse warrior. Le pied gauche planté dans le tapis. On tend la jambe avant. Expirez, Trikonasana. On regarde le pouce, on éloigne les épaules des oreilles, on s'allonge, on s'étire. On respire. Doucement, on va plier le genou avant, inspirez, reverse. On pivote le pied arrière, les hanches dans l'axe, les bras vers le ciel. Et on amène le genou gauche dans la poitrine. Doucement, on amène le pied vers l'arrière, Nataraja, attrapez le pied. Inspirez, allongez-vous. Fixez votre drishti. Et expirez, on plonge vers l'avant. Poussez le pied dans la main. Et inspirez doucement. On revient, les deux bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. On va descendre dans standing split et on garde les mains en prière devant le cœur durant la descente. Doucement, on allonge la jambe derrière nous et on commence à contrôler la descente doucement, doucement. Montez la jambe et déposez les mains au sol. Rapprochez le buste de la jambe d'appui. Doucement, on dépose les orteils du pied gauche sur le tapis. On replace les poignets en dessous des épaules. Et on amène la cheville droite sur la cuisse gauche, pied flex. On inspire, on décolle le talon gauche. On pivote les orteils vers la gauche.
Inspirez le bras gauche le long de l'oreille. On va commencer à tendre la jambe gauche, libérer le pied droit et tendre la jambe droite devant soi. Respirez, on reste. Engagez les abdominaux, respirez. Et doucement déposez le pied droit au sol, montez les hanches un petit peu plus vers le ciel, Fallen Triangle. Respirez, allongez le bras gauche vers l'avant, étirez-vous. On se prépare pour la transition vers la créature sauvage. On plante la main gauche dans le tapis et on commence à pivoter le pied arrière, pied droit derrière nous, posture de la créature sauvage. Ouvrez le cœur, respirez. Et doucement, on se retrouve dans Adho Mukha Svanasana. Déposez les genoux au sol. On s'assoit sur les talons. Paume de main vers le ciel ou la main droite dans la main gauche, votre choix. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Revenez sur le souffle. Et inspirez, on se redresse. On va venir s'asseoir sur les fessiers et ouvrir les jambes sur le côté. Plantez la main droite sur le tapis, inspirez, le bras gauche vers le ciel. On s'allonge, on s'étire et doucement on va expirer et on cherche à s'incliner vers la jambe droite. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on place l'avant-bras sur le tapis. Si on peut aller plus loin, peut-être qu'on peut attraper le pied de chaque côté avec la main droite et la main gauche. Regardez vers le ciel, allongez-vous et étirez-vous. Si vous avez la poitrine vers le sol, je vous invite vraiment à revenir un petit peu plus haut afin d'avoir une belle ligne, une belle forme ici. Inspirez, on revient au centre. Et expirez, ancrez la main gauche dans le tapis. Inspirez, le bras droit vers le ciel. Et expirez, on s'incline, choisissez votre option. Les pieds sont flex, allongez-vous, créez un maximum d'espace. Inspirez, on revient au centre. Expirez, la main sur le tapis. Doucement, on inspire, dos plat. Peut-être qu'on reste ici ou peut-être qu'on commence à glisser les mains vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on va plus loin. Choisissez la profondeur avec laquelle vous voulez travailler aujourd'hui. Pas la peine de forcer les postures. Longue inspire, longue expire. Et inspirez. On se redresse. Les mains sous les genoux, pliez les genoux. Et si ça fait du bien, vous pouvez faire quelques mouvements ici d'essuie-glace. Et on va allonger les jambes. Paschimottanasana, amener la chair des fesses sur le côté. On peut garder les genoux pliés si vous le souhaitez. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, on s'allonge, on s'étire. Et expirez, on va plonger vers l'avant. Attrapez les chevilles, peut-être l'extérieur du pied ou encore peut-être les mains sur le tapis. Essayez d'avoir la connexion cuisse à côte. Donc peut-être qu'on plie les genoux pour avoir cette connexion et c'est ok. On écoute son corps. Et inspirez. On se redresse. Pliez les genoux et doucement, on va se retrouver sur le dos.
Genou droit dans la poitrine, on allonge la jambe gauche, on ouvre le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez, twist, le genou vers la gauche, le regard vers la droite. Si vous voulez aller plus loin, on peut attraper l'extérieur du pied droit et peut-être qu'on tend la jambe dans la torsion. Et doucement inspirez, on revient au centre. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez le genou gauche dans la poitrine. Ouvrez le bras gauche sur le côté. Expirez, twist vers la droite, regard vers la gauche. De nouveau, option d'attraper le pied, de tendre la jambe gauche. Et inspirez, revenez au centre. Les deux genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin, basculez doucement de gauche à droite. Petit massage du dos ici. Option de trouver Happy Baby si vous le souhaitez. Attrapez les chevilles, le legging ou l'extérieur des pieds et continuez de basculer de droite à gauche. Laissez les hanches s'ouvrir. Et comme d'habitude, si vous avez envie d'une dernière posture, d'un dernier étirement avant Shavasana, allez-y. C'est votre pratique, votre corps. Et quand vous en avez assez, on va glisser dans Shavasana. On allonge les jambes, on allonge les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on vient laisser les énergies circuler. Venez profiter des bienfaits de cette séance. Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si vous souhaitez me soutenir, pensez à liker, commenter, partager cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir de manière financière, j'ai un compte Tipeee dans la description. Merci d'avance pour vos dons, je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.